Dava Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour un nouveau format de vlog. Je vais être très honnête, en ce moment, le street workout ne m'attire plus. Ou plus précisément, les figures statiques de street workout ne m'attirent plus. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Comme vous le savez, en ce moment, je travaille beaucoup sur Renaissance, j'aide des personnes à évoluer sur le plan physique, et je me suis dit, pourquoi on repasserait pas dans un arc d'évolution physique, mais cette fois-ci, la mienne. Mais avant tout, histoire de commencer cette transformation physique comme il se doit, je vous mets tout de suite un petit clip que j'ai tourné il y a 2 jours pour avoir ma shape de départ. Donc 1m72, je sais pas combien de kilos, j'imagine dans les 65, 66, quelque chose comme ça. Actuellement, je suis en train de revoir tout mon cadre de vie pour optimiser ma nutrition, mon sommeil, mes entraînements, etc. Je vais en reparler dans une prochaine vidéo. Là, on va d'abord aller à Muji, on va aller acheter un carnet d'entraînement. Ça peut vous paraître très bizarre, un carnet d'entraînement. Je vais vous expliquer pourquoi je veux faire ça. Donc on se retrouve tout de suite au centre commercial pour trouver le carnet qui va me suivre pour les prochains mois. Let's go! Alors je vous explique un peu quel est le concept. Il va me servir à 2 choses ce carnet. Il me sert déjà pour la partie quotidienne boulot, donc il est en 2 parties, et je vais me servir de l'autre partie en tant que carnet d'entraînement. Pourquoi je fais ça? Parce que je fais actuellement mes suivis sur mon projet d'accompagnement Renaissance, tout en ligne avec des Excel, etc. Et je voudrais tester quel feeling j'ai avec le papier pour pouvoir, d'ici 2 mois, pour les prochains élèves, leur proposer un carnet personnalisé vis-à-vis de l'accompagnement. Donc je vais faire pas mal de tests sur la prise de notes, comment je mets ça en page, petite mise en garde concernant ce carnet. Si vous êtes débutant, sur le principe, je trouve que c'est super de prendre des notes, mais il ne faut pas chercher à trop en prendre au risque de rajouter de la friction alors que vous devez commencer par apprendre à prendre plaisir à vous entraîner, que ce soit inscrit dans votre quotidien, et faire ça. Si au début c'est trop lourd, ça peut devenir un frein, et dans ce cas, c'est peut-être pas forcément utile de le faire dès vos premiers jours. Peut-être attendre un peu que ce soit devenu quelque chose de normal et ensuite, pourquoi pas, commencer à prendre des notes. Pour que vous compreniez un peu mon planning, aujourd'hui on part sur une séance pull. L'objectif c'est que j'ai 3 à 4 séances grand max par semaine. Je fais 2 séances pull, 1 push parce que j'ai un retard de biceps que je veux rattraper. Enfin surtout dos en l'occurrence, donc je fais un peu plus de volume là-dessus. On va tout faire essentiellement au poids de corps, 80% poids de corps, 20% de muscu, histoire d'être un peu plus spécifique dans le travail et parce que j'aime bien. C'est important dans votre programmation qu'elle serve non seulement votre objectif, mais aussi que vous l'aimez bien. Parce que si vous n'aimez pas bien, vous n'allez pas être efficace sur votre entraînement et vous n'allez pas la tenir sur le long terme. Séances qui doivent durer 50 minutes à 1 heure grand max. Actuellement, j'ai déjà testé la semaine dernière mes 2 séances. On était sur 45-50 minutes et je peux pas me permettre de faire des séances de 2 heures et j'ai pas envie de faire des séances de 2 heures. Toujours dans cette optique de se dire, ok, la muscu, ça me fait du bien, ça m'apporte du positif dans mon quotidien, ça fait partie de mon quotidien, mais ce n'est pas mon quotidien. 5 minutes pour s'échauffer et mobilité. Donc, je veux juste me sentir bien. Je sais que j'ai pas besoin de beaucoup d'échauffement pour faire ces exercices qui sont assimilés depuis le temps. Juste efficace, histoire que je sois bien mentalement, physiquement et après on peut bombarder. Premier exercice, on va faire un EMOM. Un EMOM, c'est quoi? C'est every minute on the minute. On va faire une série de mouvements et au plus vite on finit cette série, le plus on a de temps de réglage. Je vais faire 2 muscle-up. Si ça me prend 10 secondes, il me reste 50 secondes de récup et j'enchaîne comme ça pendant 5 minutes. Dans la même foulée, 10 minutes d'EMOM traction, on va partir sur 7 reps. Donc ça va faire un total en 15 minutes de 10 muscle-up et 70 tractions. On est parti.
7. Je vais faire prise très très large, je vais être sûr de target un maximum sur le dos, forme stricte, comme toujours. Pleine amplitude, manteau au-dessus de la barre, pas de keeping, trajectoire verticale. En fait, je sens que je suis obligé de tirer les coudes qui partent vraiment derrière plutôt que sur les côtés pour compenser mon manque d'endurance sur la traction. C'est pas le mouvement idéal que je recherche. Du coup, la dernière série, je sais que je vais la réussir, mais je devrais être un peu plus dans le mal à ce moment-là. Donc la prochaine fois, il faudra augmenter d'un petit cran le nombre de répétitions. C'est pas facile parce que j'ai pas l'habitude, mais je me challenge pas assez. Bon les gars, je viens de me percevoir que j'ai des soucis de micro. Donc il y a peut-être des bouts de vidéo qui ont sauté, donc je réexplique. Front pull-up, 3 séries de mon max. Tout d'abord parce que je veux garder du poids du corps, mais en soi j'aurais pu faire une alternative. Rowing à la barre, comme ceci, classique, comme on a en muscu. L'intérêt du front, c'est que j'ai de la tension en continu. Pourquoi? Parce que pour maintenir même la position basse de front, je suis obligé d'activer les dorsaux. Alors que là on est en repos, il y a de la tension que quand on tracte. Là, il y a de la tension tout le temps. Et en plus de ça, ça fait toute l'épaisseur du dos vu que c'est du tirage horizontal. Transfert sur les mouvements de street workout, donc intéressant. Là, je vais faire ma dernière série, une 30 de récup entre chaque. Et puis on est parti. Oh. 7 reps de nouveau. Je sais pas si ça se voit, mais je sens que le dos est un peu bousillé là. On va se faire un petit instant prise de notes aussi. Du coup, sur les mômes RAS, j'ai pu tout faire. Donc la prochaine fois, je me note de passer à 8 parce que trop simple. Et là, sur les front pull-up, j'ai fait 7 à chaque fois. De moins en moins d'amplitude, mais je note que j'ai fait cette rep et que la prochaine fois, ce serait bien que j'aille chercher la 8e, même en amplitude très partielle. Et là, on va passer au tirage horizontal. Exercice que j'aime beaucoup. Donc là, dans la continuité des front pull-up, sauf que comme j'ai pas une stamina infinie, donc une endurance infinie comme certains athlètes pourraient avoir, genre un Ilyes par exemple, au hasard, qui peuvent faire des front pull-up pendant toute une séance sans jamais fatiguer, moi c'est très vite beaucoup trop énergivore. Donc on va compléter avec ça, à la machine tout simplement. Je pourrais avoir un meilleur contrôle du mouvement, je pourrais même garder la contraction tout en haut et contrôler la négative, ce que je suis absolument incapable de faire sur des front pull-up avec mon niveau actuel. Donc ça vient compléter mon travail pour l'épaisseur du dos que je recherche, donc c'est extrêmement intéressant. Et puis j'aime bien les sensations sur celle-ci. Alors à Honor, il y a une machine qui ressemble un peu à celle-là, mais qui est encore mieux parce qu'elle part d'un peu plus bas. Du coup, je peux mieux cibler le bas de mon dos, mais celle-ci reste quand même très correcte. On va faire avec ça. 3 séries. 10-12 reps. Et la dernière, je vais faire une dégressive. Vous verrez ce que c'est juste après. Dis, t'as un grand frère ou t'es tout seul comme moi? En fait, j'ai un petit frère. Ah, c'est mieux que rien. Comment il est? Tu me fais beaucoup penser à lui, il était aussi gentil que toi. S'il te plaît, parle-moi de ta planète. Je parie qu'elle est loin d'ici. En effet, elle est dans la galaxie sud. Il faisait bon y vivre, puis... un jour, et j'ai oublié de préciser, entre chaque série, on va faire un petit travail de renforcement des doigts. Vous allez voir. Il détruisait tout sur son passage. Il fit des milliers de victimes. Nos villes n'étaient plus que des champs de ruines. J'ai perdu toute ma famille. Et comme j'ai envie de progresser sur la stabilité de mes doigts pour des figures d'équilibre, j'en profite sur chaque séance pour glisser 4-5 séries de renfo entre 2 temps de récup, histoire de les rendre plus productifs.
série, à chaque fois je me fais assez lourd. Parce que je connais pas encore trop les charges que je suis capable de soulever sur ce genre de choses. J'ai pas l'habitude. Et ça c'est typiquement quelque chose que je vais pouvoir noter la prochaine fois, c'est quelle charge je mets. Parce que vous pouvez être sûr à 100% que je me rappellerai pas. On va pouvoir passer au dernier exercice, on va se fracasser les biceps. Soit je fais poids du corps, et dans ce cas je fais des Hefesto curls, je prends une barre de Smith Machine ou une barre olympique que je mets à peu près là, et je fais des Hefesto mais les pieds par terre. Et je me dis en 5 minutes je dois faire le max de reps possible. Soit j'ai envie de pump et me regarder dans la glace et d'être un peu narcissique, c'est tout l'intérêt d'une salle de muscu. Je prends une barre fixe, 20 kg, et on va faire le max de reps de curl biceps en 5 minutes. Donc c'est un AMRAP, as many reps as possible. Sur un temps défini, on fait le plus de reps possible. C'est intéressant parce que ça dure pas trop longtemps. On peut faire un gros volume, mais il faut apprendre à gérer son effort. Et après ça, je suis sûr d'être terminé. Et on pourra enchaîner sur le prochain tournage. Et puis disons les choses, je trouve ça vraiment stylé de voir toutes ces veines exploser dans la glace. Quand tu fais ce genre d'exercice, c'est quand même assez satisfaisant. À 12 ans, 1 minute, quelque chose comme ça. Pour ceux qui pourraient se poser la question de pourquoi sur barre fixe, c'est parce que je viens du street. Tout se fait sur barre fixe. S'il y a une gêne au niveau des coudes et de l'articulation du poignet, on pourrait se dire on prend une barre EZ, là, celles qui font des trucs comme ça. Concrètement, j'en ai rien à foutre. Si tu veux faire de la suppi en street, et à un moment donné, c'est sur barre fixe et tu fais avec. Donc mon corps s'est adapté à ce fait-là. J'ai plus de problème avec ça. Donc maintenant, je fais tout sur barre fixe, j'ai pas de gêne, et même quand j'ai un peu une gêne, je fais avec, et avec le temps ça passe. Parce que c'est du conditionnement, comme toujours. Et vu que le but c'est pas que le gain musculaire mais aussi la performance, autant s'entraîner avec des mouvements adaptés à transférer de la performance derrière. Reps en 5 minutes, dont à chaque fois les 2 dernières de chaque série sont vraiment totalement nos reps. Mais c'est pas grave, ça fait du volume, c'est toujours intéressant. Je peux pas être strict sur absolument tout, surtout à la toute fin où je suis explosé. Donc voilà, j'ai tout noté pour la prochaine fois. Je vous propose qu'on se fasse un petit débrief là-bas. Bien, c'est une fin d'entraînement. Ressenti sur la séance, là je sens que mes biceps, vraiment, ils vont exploser. En fait, quand on passe du statique et notamment donc de la force à des mouvements comme ça, plus d'endurance, d'hypertrophie, on a une différence de sensation sur les exercices. On sent vraiment le sang qui se gorge, on sent vraiment que les reps deviennent difficiles, ou ça brûle musculairement, là où en force, en fait on sent qu'on n'arrive plus à faire le mouvement, mais parce que c'est vraiment nerveux, notre influx il se coupe, et juste on n'arrive pas à produire de la force, alors que avant de tenter le mouvement, limite on nous dirait là, est-ce que tu es en forme? Tu te dirais oui, tu ressens pas la fatigue de la même façon, alors que là je sens que j'ai vraiment travaillé. Donc c'est hyper intéressant comme sensation. Je préfère largement ça en ce moment, donc on va rester sur ce type d'entraînement. Je vous montrerai l'équivalent push dans une prochaine vidéo. On va voir comment ça évolue musculairement. Je vous ferai des vidéos régulières, que ce soit ici ou sur Instagram, pour que vous puissiez jauger de l'évolution, tout en maintenant un taux de masse grasse très bas pour les performances poids de corps, mais aussi pour l'esthétisme. Donc j'espère que suivre cette évolution, ça va vous plaire, que ce format de vlog très dans l'entraînement, ça vous plaît aussi. Et puis nous on va se laisser là, on va partir pour le tournage d'un nouveau concept de vidéo que vous allez voir pour la première fois sur cette chaîne. Peut-être que l'épisode sera déjà sorti, si c'est le cas je vous le mettrai en fiche. Si c'est pas le cas, ce sera sûrement la prochaine vidéo. Micro-trottoir, on like, on s'abonne pour ne pas rater les prochains vlogs. C'était Amaury, portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye.